ont exposé des restes humains pour servir une noble cause. Des hommes affamés peuvent-ils déguster de la chair d'hominidés? Un tueur à foison mérite-t-il la pendaison? Si Humbert aime Lolita, peut-il en faire sa prisonnière? Finalement, la fin justifie-t-elle les moyens? Alors oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, peuple de Lysias, c'est bien ici la question que l'on se pose. Madame Ferrance a jugé bon d'exposer des cendres mortuaires pour soutenir le propos qu'elle prétend défendre. Mais ne trouvez-vous pas que Madame sans différence ne semble accorder une quelconque importance à la dignité humaine en usant de moyens à tel point dénués de déférence? Elle choisit sciemment d'exposer des cadavres humains réduits en cendres, alors même qu'en de telles circonstances, seule la pédagogie pourrait faire la différence. L'esthétique du choc serait-il pour Madame sans différence la seule façon de s'insurger contre le racisme? J'ai une autre théorie à ce sujet. Cette activiste est une habituée des opérations provocantes. Ce sont les happenings, les expositions et les manifestations qui l'ont fait connaître. Elle rameude sans cesse les médias et n'hésite pas à se mettre en scène pour attirer le feu des projecteurs. Mais finalement, que retient-on de ces opérations? Elle, principalement, et non pas la morale qu'elle défend. À la manière d'une fémène qui, après s'être jetée sur scène, ne laisse que la douce souvenance de sa poitrine qui se balance. Alors oui, moi aussi dans mon enfance, on m'a enseigné la tolérance. Et les moyens les plus convaincants ne consistaient pas à jeter un seau d'excréments. Vous aurez deviné, aux rimes employées, que j'ai pris moi-même pour exemple un fameux poète dont les fables hantent encore toutes les têtes. Alors écoutez, sans différence, sans saisie et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout raciste vit aux dépens des préjugés qui persistent. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le raciste honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Et voilà comment j'aurais procédé. Certainement pas en profanant la mémoire de deux êtres humains. Certainement pas en exposant leurs cadavres à la malsaine curiosité des passants. Certainement pas en présentant leurs dépouilles sous la forme d'une poudre dans laquelle Kurt Cobain, s'il était passé par là, n'aurait pas hésité à plonger son nez. Mais je ne suis pas là pour faire un procès d'intention à cette femme en mal de notoriété. Quant aux quelques irréductibles, qui n'auraient pas encore été convaincus du caractère plus que douteux de cette opération, vous qui êtes à peine plus nombreux que les nombres d'élèves présents dans un amphi à 8 heures, vont l'être dans toute leur âme de juriste par l'argument suivant. Parce que si Madame Ferrance outrepasse largement ce que tolèrent les bonnes mœurs, elle passe également outre une limite nettement moins discutable, celle de la loi. Je vous citerai donc l'article 16-1-1 alinéa 2. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Donc non, vous ne pouvez pas utiliser les cendres de Mamie Ginette en guise de café soluble, on pourrait vous en tenir rigueur. Si vous ne voyez pas encore là l'outrage au respect, à la dignité et à la décence que constitue l'exposition de cadavres humains, je vous prie de vous fier aux éminents juges du tribunal de grande instance de Paris, qui ont effectivement jugé une affaire similaire. Oui, oui, l'horreur ne naît pas seulement du cerveau manifestement enfumé de quelques produits illicites de nos rédacteurs de sujets, mais c'est bien toute l'humanité qui s'est donnée pour mission d'encombrer nos codes civils des jurisprudences les plus farfelues. Toujours est-il que Madame Ferrance n'est pas la première à avoir estimé bon d'exposer publiquement des corps sans vie dans des galeries. Et effectivement, la Cour d'appel, dans l'arrêt du 29 avril 2009, n'a pu trancher qu'en faveur de l'interdiction d'une exposition mettant en scène des cadavres humains, ô surprise. Mais mon contradicteur, lui, est insensible à ce genre d'abomination. Comme on dit, les meilleurs partent toujours les premiers, il a donc un bout de temps pour songer à la question du traitement de ces cendres mortuaires. Toujours est-il que dans sa froideur extrême, il m'opposera que les familles avaient donné leur accord à ce macabre spectacle. Eh bien, malheureusement pour lui, la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 septembre 2010, décidait que le principe de l'article 16-1-1 était d'ordre public, et donc il était impossible, y compris aux familles, d'y déroger. Mais tandis que l'on atteint là le sommet de l'horreur, Madame Ferrance choisit en plus de monnayer l'horreur. Et oui, Desigual n'est plus seule sur le marché. Et c'est là une faute qui vient s'ajouter à la première. L'article 16-1 alinéa 3 dispose:
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Je vais expliquer mon grief pour les profanes dans la salle, mais principalement pour mon contradicteur en réalité. Dans les droits patrimoniaux, on distingue entre autres le droit de propriété, lui-même caractérisé par le droit d'utiliser un bien, d'en recueillir le fruit et d'en disposer. Usus, fructus, abusus, expelliarmus. C'est à ce titre que Madame Ferrance utilise les cendres mortuaires pour son exposition, recueille le bénéfice tiré des billets et dispose des cendres en choisissant de les mettre dans un pot annoté, quand elle pourrait aussi bien en faire des châteaux de sable ou s'en servir pour saler sa blanquette de veau. Et quand bien même elle décide de reverser les bénéfices, elle ne peut nier exercer sur ses cendres un droit patrimonial. Si les morts avaient pu parler, et même s'ils s'étaient déclarés prêts à donner leur vie pour ce combat, je doute que la perspective d'être réduits en cendres, enfermés dans des pots à cookies et pris en photo par des touristes asiatiques ne comprenant même pas la signification du cartouche censé indiquer le sens de cette mascarade, les aurait vraiment réjouis. L'exposition est en définitive aussi immorale qu'elle n'est illégale. Et le juge, en vertu de l'article 16-2, peut donc prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires et adéquates. Je m'en remets donc à vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, et vous demande la cessation immédiate de l'exposition, la restitution des cendres mortuaires à qui de droit, le versement des bénéfices tirés des tickets de l'exposition au titre de dommages et intérêts, ainsi qu'1 euro symbolique. 1 euro symbole de la réparation de Madame Ferrance faite à la société pour la violation manifeste et délibérée de la loi. Parce que le respect de nos morts est un acquis que l'on attribue à l'homme de Néandertal il y a de ça 100 000 ans. Et que sans faire preuve d'un passéisme quelconque, je pense parler au nom de la société tout entière, en déclarant que sans regretter aucunement les festins de mammouth cru, personne ici ne serait prêt à se défaire de l'attachement dévolu à la digne mémoire de ceux qui nous ont quittés.